Aujourd'hui, nous sommes là pour réceptionner les matériels que nous a donné ESEO à travers le directeur Abdou Azizi. Lorsque nous étions élus à la tête de l'ARK, nous avons fait un inventaire pour voir les matériels dont nous avons besoin en tant qu'étudiants et aussi les matériels dont l'association a besoin, notamment des chaises, des photocopieuses, des machines et une sonorisation. Donc nous avons soumis cette lettre-là à la direction, c'est-à-dire de ESEO, à l'occurrence Moussissi, vraiment qui n'a pas tardé aussi à réagir. Ça n'a fait que 1 à 2 mois comme ça que nous avons vraiment déposé cette lettre-là. Mais au finish, aujourd'hui, nous assistons à la réception de ces matériels-là. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, la société ESEO est prête à collaborer avec l'association des aides internationales de Kédougou, qui est l'ARK, parce que aussi le Ndougou, c'est lui qui était le parrain, et là aussi, comme avec moi, que ça a été une réussite avec lui. Notamment aussi, nous avons saisi cette occasion-là pour aussi lui notifier d'autres choses de doléances qui sont toujours ici, c'est-à-dire l'insertion des jeunes de la région de Kédougou, notamment les étudiants. Aujourd'hui, il faudra que ces étudiants-là aussi puissent avoir des stages dans ces sociétés minières-là, notamment à ESEO, et aussi ces jeunes-là qui ont le profil, qui ont les compétences, puissent être recrutés au sein des sociétés minières, notamment à la société ESEO. Et je pense que ça aussi, le directeur aussi l'a compris et a pris bonne note. Et j'espère que d'ici peu, nous allons voir des changements par rapport à ce recrutement aussi. Et aussi par rapport à l'acquisition d'un terrain. Donc il a lui-même dit qu'aujourd'hui, il est prêt et aussi accompagner l'ARK pour vraiment acheter le terrain et aussi construire cet immeuble-là qui sera un patrimoine pour nous étudiants de la région de Kédougou. Nous avons répondu favorablement à cette requête. Et donc nous avons mobilisé en tout cas un budget de 4 500 000 pour acquérir. C'est constitué d'un groupe électrogène, des ordinateurs, de modems, d'un lot de chaises, mais aussi de matériel de sonorisation. Donc voilà ce qui nous a réunis. Mais au-delà de ce lot d'équipements symboliques, nous avons un partenariat de longue durée avec l'association des étudiants ressortissants de Kédougou à Dakar. Sabodala, depuis son démarrage en 2008, finance des immeubles, en tout cas le loyer d'immeubles, 2 immeubles à Dakar qui accueillent donc les étudiants de Kédougou. Donc c'est à travers nous un contrat qu'on a avec la direction des mines et de la géologie. Et donc c'est un budget de 75 millions. Un peu plus, qu'on mobilise donc pour les 60 millions, c'est pour payer le loyer de ces 2 immeubles. Et aussi, il y a une quinzaine de millions qui est déboursée pour la gestion, parce qu'aussi il faut une gestion de ces immeubles-là. Donc au-delà du logement, du bien-être des étudiants, partager un peu leurs activités sociales au niveau de Kédougou, au niveau de Dakar, il y a aussi la préoccupation d'insertion professionnelle des étudiants de Kédougou. Comme vous savez, tout étudiant faut d'abord réussir ses études, mais aussi il y a une précaution. Quand il réussit, il faut trouver un débouché, trouver un emploi, parce que c'est la finalité des études et même de la vie, pouvoir avoir une activité professionnelle qui permet donc de nourrir la famille, de constituer un foyer, mais aussi de prendre en charge leurs parents. Vous savez, Sabodala est le premier employeur de la région de Kédougou. Nous avons aujourd'hui 1800 employés, et parmi ces 1800 employés, les 96%, 97% même sont sénégalais et la moitié provient de la région de Kédougou. Bon, quand je dis moitié, c'est 47% de la région de Kédougou, dont les 33% proviennent des villages environnants et aussi, donc, il y a 3% qui proviennent de la région de Tambacounda. Donc, vous voyez combien cette mine est importante pour, en tout cas, l'emploi au niveau de la région de Kédougou. Et maintenant, au-delà aussi des emplois non qualifiés, qui étaient exclusivement, quasiment réservés aux emplois Kédougou, mais aussi maintenant, parce qu'il y a des profils plus développés maintenant qui sont disponibles au niveau de la région. Même si ces profils ne sont pas disponibles, nous, on va contribuer à la formation des centres de formation, parce que c'est une demande récurrente au niveau de Sabodala d'avoir un centre de formation formé, capacité, parce que nos employés en interne, on les forme. La plupart du temps, on emploie du personnel à des postes non qualifiés, des techniciens de surface ou bien de main-d'œuvre non qualifiée. On les forme en interne qui deviennent des conducteurs d'engins, des conducteurs de camions, des opérateurs, des électriciens.
Donc, même en dehors de la mine, avant qu'ils arrivent à la mine, on peut aussi voir avec l'État et aussi les collectivités territoriales qui nous abritent comment pouvoir avoir des centres de formation pour capaciter les gens à avoir des postes un peu plus développés au niveau de la mine. Quand vous embauchez les gens qui habitent à côté de la mine, ça vous économise en transport, ça vous économise en logement parce qu'ils peuvent loger chez eux et venir travailler à la mine. Et puis aussi, ça permet d'avoir des ambassadeurs au niveau de la communauté pour défendre la mine, puisque la mine impacte aussi les communautés, au-delà des activités d'investissement communautaire qu'on fait au profit donc, de ces communautés. Maintenant, les étudiants de Kédougou aussi avaient une demande de pouvoir bénéficier d'un patrimoine immobilier à Dakar. Eux-mêmes, ils ont fait leur recherche, ils ont identifié un terrain en face, ils ont négocié le prix et ils ont impliqué le conseil départemental de Kédougou avec PMC pour pouvoir donc acquérir ce terrain et construire l'immeuble. On va y travailler ensemble avec nous aussi, ce qu'on peut apporter en garantie pour pouvoir donc en tout cas satisfaire cette doléance qui, en tout cas de mon point de vue maintenant, moi je n'étais pas convaincu au départ, maintenant je suis entièrement convaincu et je vois déjà comment faire pour faire aboutir donc cette volonté. Au-delà de l'emploi salarié, il y a aussi l'emploi non salarié. Donc là aussi, la mine offre des opportunités à des entrepreneurs, ceux qui ont des idées pour développer leur petite activité et donc gagner des marchés avec la mine et pouvoir donc devenir prospères et eux-mêmes finalement créer d'autres emplois. Parce que aussi, économiquement, on sait que pour chaque emploi direct par la mine, il y a 5 emplois indirects à travers les sous-traitants, à travers les fournisseurs, à travers les bénéficiaires. Donc, c'est toutes ces opportunités qu'on va essayer de voir amplifier pour qu'elles puissent bénéficier non seulement aux étudiants, ressortissants de Kédougou, mais aussi aux populations de Kédougou en général pour que cette critique qui nous colle à la peau, que la mine ne profite pas à la région de Kédougou, puisse en tout cas être corrigée et que les gens voient ce que la mine apporte donc, à la région de Kédougou en termes d'emploi, en termes d'opportunités